Dans une précédente vidéo, j'ai quitté mon boulot pour faire une entreprise de jeux vidéo au Japon. Et dans cette vidéo, on va voir l'étape 0 quand on veut créer une entreprise, à savoir gagner de quoi survivre par soi-même. Bienvenue dans La Poutre, l'émission où on essaye de faire un studio de jeux vidéo au Japon en partant de zéro. Donc voilà, on a quitté notre job et on est livré à nous-mêmes. Putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'ai fait ça moi? Notre objectif dans un premier temps, ça va être de gagner de quoi vivre, à savoir 100 000 yens, ce qui fait environ 670 € à l'heure actuelle. Bon, si on était en France, on toucherait le chômage et ça serait réglé. Enfin, à ce qui paraît, moi je sais pas, j'ai jamais travaillé en France. Mais au Japon, on ne peut pas toucher le chômage si on fait freelance. Du coup, j'ai aucune expérience de freelance, donc on va commencer à l'endroit le plus évident pour commencer le freelance, les plateformes de freelance. Je donnerai pas de nom de plateforme spécifique dans cette vidéo pour éviter les problèmes, mais sachez juste que, en général, les plateformes les plus connues, c'est celles où vous avez le plus de clients. Donc allez, c'est parti, on va chercher des clients. Et il faut croire que j'ai eu de la chance, parce que j'ai trouvé mon premier client en une après-midi. Et c'est un Français d'ailleurs, un mec qui habite en Thaïlande et qui a besoin d'un programmeur de jeu. Et on va l'appeler le J. Le J a bossé sur un jeu portable presque tout seul depuis 3 ans. En 3 ans, son jeu a réussi à atteindre quelques dizaines de milliers de téléchargements et à lui rapporter un peu de sous tous les mois. De plus, le J est en contrat avec un gros éditeur de jeux. L'éditeur lui fournit des joueurs, lui donne des conseils de game design et lui fournissent même un moteur de jeu inédit contenant plein de scripts utiles, plusieurs modèles 3D, des effets sonores pour qu'il puisse développer son jeu tout seul. Et tout ça, c'est accessible gratuitement bien sûr. D'ailleurs, je peux rien vous montrer ni vous donner de nom parce que le moteur du jeu n'a pas encore été publié et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé vous le montrer. Et donc c'est avec ce moteur de jeu que je vais participer au développement. J'ai dû apprendre de zéro forcément, mais aussi un nouveau langage de programmation, le Lua, qui me fait me dire que le C++ et le C# c'est vraiment compliqué pour rien. Bref. Ma mission pour ce boulot, c'est d'aider le J à ajouter de nouvelles features dans son jeu, corriger quelques bugs et à l'aider pour la partie game design. Mais au-delà de ça, il y a un objectif bien précis dans ce projet. L'objectif des 25% de taux de rétention. Vous vous demandez sûrement ce que c'est le taux de rétention, et pour expliquer ça, on va parler un peu de la rentabilité d'un jeu portable. Certaines entreprises utilisent quelques critères pour savoir si un jeu portable va être rentable ou non, et s'il mérite d'y investir de l'argent. Certains regarderont le nombre de téléchargements, et d'autres regarderont le taux de rétention des joueurs, c'est-à-dire le pourcentage de joueurs qui reviennent dans le jeu après l'avoir lancé une fois. Dans notre cas à nous, l'éditeur estimait que le jeu était rentable à partir de 25% de taux de rétention. Et c'est donc ça le gros objectif du J à atteindre, les 25% de rétention qui vont amener l'éditeur à investir de l'argent dans son jeu. Après, avec cet argent, il pourra embaucher des gens et faire plein de features pour son jeu. Et ça, c'est super intéressant pour nous, car s'il atteint son objectif et qu'il a plein d'argent, ça veut dire que ça va devenir un gros client. Et si on a un gros client, ça veut dire qu'on a plein d'argent aussi et qu'on peut embaucher des gens. Et si on peut embaucher des gens, ça veut dire studio de jeux vidéo au Japon. Après, vous vous doutez bien, il y a quelques problèmes. Le J a pas tant d'argent que ça à me proposer comparé à la quantité de travail demandée. Et ça va nous freiner quelques mois dans notre objectif des 100 000 yens. Mais malgré ces problèmes, je vais quand même tenter le coup. Parce que je respecte les gens qui sont prêts à passer 3 ans sur un jeu. Après, en ce qui concerne l'argent, j'ai pas quitté mon boulot sans rien. J'ai quelques économies qui peuvent m'aider à tenir un bout de temps. Donc allez, c'est parti. On va devenir riche. Bon bah, ça a pas marché. On a quand même réussi à augmenter la rétention de quelques pourcents. Mais malheureusement, l'argent a commencé à manquer, donc j'ai dû quitter le projet petit à petit. Bon, c'était pas du temps perdu non plus. Le J est freelance aussi, et il a pu m'apprendre plein de trucs. Et puis peut-être que je retravaillerai avec lui un jour, on sait jamais. En tout cas, en ce qui me concerne, il va falloir voguer vers de nouveaux horizons pour réaliser notre objectif des 100 000 yens. Parce qu'après ces quelques mois, mes économies commencent à sérieusement diminuer. Notre mine d'or est presque épuisée. Tiens, justement, j'ai trouvé un nouveau client, et on va l'appeler le F. Et je vous explique après pourquoi on l'appelle le F. Le F est un Suédois qui veut faire un jeu de boxe VR, et j'ai pas plus d'informations que ça sur lui. Je vais devoir l'aider à faire le multijoueur de son jeu. Donc c'est parti, un contrat à 350 $, ce qui fait un peu moins de 50 000 yens, la moitié de l'objectif pour une semaine de boulot. C'est pas très cher payé, mais on vient juste de débuter le freelance. On va pas faire le difficile. Je lui parle que en message, jamais en vocal, parce que il m'ignore chaque fois que je lui propose. Donc je lui fais des messages longs pour lui faire des rapports sur l'avancement du projet. Ces messages servent aussi à expliquer les trucs difficiles à comprendre sur le projet, étant donné que la programmation c'est compliqué. Même si bon, il a pas l'air de lire mes messages. On n'utilise pas GitHub non plus pour partager le projet, étant donné qu'il m'ignore chaque fois que je lui parle de ça. Au moins il répond à mes questions. C'est déjà pas trop mal. Bref, passé une semaine, je lui livre son projet, fini, sauf qu'il est pas content. Il me demande de rajouter des trucs en plus qu'on n'avait pas convenu, et je lui réponds donc qu'il va falloir payer plus, étant donné que c'était pas notre arrangement de base. Mais il insiste pour avoir les trucs en plus gratuitement. Du coup, je lui propose de lui faire une petite réduction sur mes prix, histoire de montrer que je suis de bonne foi. Et là, il a fait un move que je ne pensais ni possible ni légal, à savoir qu'il m'a volé le projet et ne m'a jamais payé. Ah, ce projet m'a déprimé. En plus, je commence à avoir des factures impayées. Quand j'étais petit, ma mère me disait « Réponds pas au téléphone, c'est des gens qui veulent de l'argent ». Je commence à comprendre ce qu'elle voulait dire. Après tout, faire un studio de jeux vidéo au Japon, c'est peut-être trop dur pour moi. Peut-être que je devrais retourner travailler dans une entreprise japonaise.
Non, plus jamais. On va continuer. On va se servir de cette expérience pour grandir. Ça sert à rien de se lamenter ou de rejeter la faute sur le F. Pour la simple et bonne raison que je ne peux pas contrôler les autres. La seule chose sur laquelle j'ai vraiment du contrôle, c'est moi. Donc si les projets vont pas dans le sens que je veux, c'est de ma faute. C'est moi qui ai fait les mauvais choix. Donc allez, c'est parti. On va réfléchir aux erreurs qu'on a fait, on va plus jamais les refaire, et on va enfin réaliser cet objectif des 100 000 yens. Réfléchissons. J'aurais pas dû travailler avec quelqu'un qui refuse de communiquer. J'aurais pas dû travailler sans GitHub. J'aurais dû diviser le paiement en plusieurs fois. Et surtout, j'aurais dû me respecter. Le fait qu'il lise pas mes messages ou qu'il refuse qu'on s'appelle, c'est déjà un signe de mépris. Et j'aurais pas dû accepter de travailler avec quelqu'un qui me méprise. Mon projet, c'est de faire une entreprise qui respecte le temps des employés, mais si je respecte pas mon propre temps, je vais jamais y arriver. Allez, c'est la dernière fois qu'un truc comme ça m'arrive. Maintenant, on va trouver des clients et on va réaliser cet objectif. Si vraiment on a besoin d'argent, on ira travailler à McDo. Bon, sinon je l'appelle le F parce que, malgré que je reconnais que j'ai eu des torts, vous m'enlèverez pas que pour faire travailler quelqu'un gratuitement et lui voler son projet ensuite, faut quand même être un sacrifice de p... Bon, après ça, je me suis dit que j'allais me diversifier un peu. Y a pas assez de demandes pour faire des jeux pour l'instant, donc je me suis demandé qu'est-ce que je savais faire d'autre. Je sais parler japonais. Très bien, on va donner des cours de japonais et on va chercher des élèves. Et il semble qu'il y ait pas mal de demandes. Et donc c'est pas mal, ça fait quelques dizaines de dollars par mois en plus. Et pour les bons mois, quelques centaines. Après, réfléchissons à ce que je sais faire d'autre. Je sais faire du montage vidéo. Sauf que le problème avec le montage vidéo, c'est que c'est extrêmement bouché, donc il y a encore moins de demandes que pour les jeux vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais changer de stratégie pour trouver des clients. Je vais plutôt chercher dans mon cercle proche, voir s'il n'y a pas des gens qui ont besoin d'un monteur. Et je suis tombé sur le Facebook d'un pote d'école, de quand j'étais en France, et il semblerait que maintenant il ait une entreprise. Et qu'il recherche des freelances. Et il fait des vidéos en plus. Et ça a marché, c'est devenu un client, et un client qui m'a appris plein de trucs. Mais ça, on va en parler à la fin. Au même moment, il y a eu pas mal de clients pour les jeux vidéo qui m'ont contacté. Cependant, la plupart sont des gens qui ne veulent pas s'appeler, donc je les ai refusés. Il y a aussi eu des clients qui ont accepté de s'appeler, mais qui me manquaient de respect. Par exemple, ils me raccrochaient au nez ou des trucs comme ça. Donc eux aussi, c'est bye bye. Je préfère donner mon temps à des bons clients ou à la recherche de bons clients. D'ailleurs, un bon client m'a contacté. Un américain qui veut faire un jeu WebJL avec des NFT. Et franchement, rien à dire. Avec lui, tout se passe bien. Excellente communication, aucun mépris envers moi, c'est un client régulier. Génial. D'ailleurs, après lui, ça s'est débloqué. Il y a eu plein de bons clients qui m'ont contacté. Bon, des fois, il y a quand même eu des problèmes de communication avec des gens qui voulaient pas me payer. Mais si tu les fais payer petit à petit et que tu restes ferme en leur faisant comprendre que s'ils te payent pas, tu vas pas travailler avec eux, les gens deviennent plus ou moins des bons clients. Je vous jure, des fois, j'ai l'impression de faire affaire avec la mafia. Et vous savez, avec cette expérience, j'ai appris 2-3 trucs sur le fait de faire une entreprise. Déjà, j'ai l'impression que les gens travaillent avec vous plus parce qu'ils vous aiment bien et qu'ils vous font confiance, que parce que vous êtes vraiment bon à ce que vous faites. Et ce qui découle de ça, c'est que c'est très important de connaître beaucoup de gens, et du coup des gens qui vous aiment bien, parce qu'ils pourront potentiellement vous donner du travail un jour. Après, je me disais aussi avant de commencer que quand t'avais ta propre affaire, t'étais un peu libre, comparé à quand t'étais employé, parce que y a pas de patron. Maintenant je me dis que c'est pas forcément vrai, c'est peut-être même pire en fait, parce que en freelance, votre patron c'est le client, et si le client est pas content, il peut potentiellement ne pas vous payer ou vous faire une mauvaise réputation. Et après ça impactera votre capacité à trouver des clients. Alors qu'en tant qu'employé, vous êtes payé à l'heure quoi. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est dur de travailler au Japon. Parce qu'au Japon, le client est roi, et que finalement on est tous le client ou le prestataire de quelqu'un, même indirectement. Bon voilà, après tout ça on a réussi à faire un mois à 100 000 yens, puis quelques autres. Il y a certains mois où c'est moins de 100 000 yens, mais globalement j'arrive à en vivre. Donc on a réussi l'étape 0. Voilà, après la prochaine étape, ce sera de gagner suffisamment pour pouvoir embaucher quelqu'un. Voilà. Et donc si vous voulez soutenir ce projet, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire, ça m'aiderait énormément. Comme vous avez pu le voir, se lancer à fond dans la réalisation d'un rêve, c'est assez dur. Faut pas avoir peur de se tromper, de manquer d'argent, faut se remettre en question souvent, et on n'est même pas sûr que tout ce qu'on fait porte ses fruits un jour. Mais je pense que ça vaut le coup, parce que le chemin est assez marrant, on apprend beaucoup de choses sur soi, sur la société, et c'est aussi marrant de voir que plus on avance, moins ça paraît irréalisable. Et vous savez, même si on n'arrive jamais à faire un studio de jeux vidéo au Japon, je pense pas que ce soit si grave, parce qu'au moins, on se sera bien marré en chemin.